Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la quatrième vidéo avant de lancer les lois logiques. Alors, remarquez ici le but de cet exercice c'est de savoir manipuler les identités. D'accord? Donc on va commencer par la première question. Alors, première question demande quel que soit x appartenant à R étoile plus, c'est-à-dire quelque chose de strictement positif. On va montrer que x plus 1 sur x supérieur égal à 2. Donc il suffit seulement de mettre le tout d'un seul côté, réduire au même dénominateur et on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Alors je commence. Vous avez x, première question. Alors vous avez soit. Il ne faut pas écrire quelque soit. En général, on écrit soit. Voilà. X, un élément de R plus étoile. D'accord? Alors on va effectuer la différence. 1 sur x, x plus 1 sur x moins 2 égale. Ça y est. Alors essayez de réduire au même dénominateur. Vous avez un x. Ici, ça donne un x carré. Ici, vous allez avoir un 1, ici, vous allez avoir moins 2x. Clair? Alors, vous remarquez ceci, c'est une identité. Donc, identité, c'est la forme de x moins 1 tout carré. Vous êtes d'accord? Voilà le x, ça y est, sur x. Et puisque je travaille dans R plus étoile, donc ça veut dire quoi? Que x est strictement positif. Donc, ici, positif, donc c'est supérieur égal à 0. Donc, c'est vrai. Clair? Ceci implique que quel que soit x appartenant à R plus étoile, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x plus 1 sur x moins 2, comment ce nombre est positif, et par conséquent, ceci implique que quel que soit x appartenant à R plus étoile, on a trouvé que x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Alors cette relation est vraie seulement si on travaille dans R plus étoile. Si vous travaillez dans R, ça ne marche pas. Regardez pourquoi. Parce que si vous travaillez dans R étoile, si vous enlevez x différent de 0, donc c'est R étoile, ça c'est positif et on ne peut pas connaître le signe de x. D'accord? Donc, si vous travaillez dans R+, tout ça, ça va être R plus étoile, ça va être positif. Et si vous travaillez dans R moins étoile, ce nom va être négatif. D'accord? Mais dans l'ensemble R, ça ne marche pas. Parce que dans ce cas, il faut étudier le signe de x. Clair? Voilà, on a terminé la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, c'est quoi la première? La première, elle va m'aider à trouver le résultat de la deuxième question. Et la preuve, ils ont demandé en déduire. En déduire, c'est-à-dire en relation avec la question précédente. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que ce nombre est supérieur à 1, à 9. Mais il faut être aidé par la première question. Ça y est, alors vous remarquez, il y a une factorisation. Donc, je vais essayer de voir si je développe. Parce qu'il n'y a aucune relation A plus B plus C, 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Donc, je vais développer et je vais voir qu'est-ce que je vais trouver. D'accord? Allez, on commence. Alors, deuxième question, on va écrire soit. Aucune idée du résultat, soit A, B, C appartenant à R étoile plus. Ok, mettez les parenthèses, ça y est, et on va effectuer on va développer le calcul. Voilà, alors ici vous avez 1 sur A, plus 1 sur B et plus 1 sur C. Ça y est, alors je vais effacer le trait parce que ça va m'empêcher de continuer le travail. D'accord? Voilà, donc, et développer. Regardez-moi comment je développe. Je prends le premier et je vais le tuer par tous les termes. Donc, A fois 1 sur A, ça donne un 1. A 1 sur B, ça donne A sur B. A sur B. Vous êtes d'accord? A fois 1 sur C, ça donne A sur C. J'ai terminé par le premier, je passe au second. Ça y est, il faut que ça soit en ordre. Vous pas comme ça, vous développez comme ça, tort à travers, sinon on perd les pédales, on peut oublier un terme et c'est grave. Comme ça, on ne peut pas trouver le résultat. Donc maintenant, on va multiplier le B par tous les trois termes. Donc le B par 1 sur A, ça donne B sur A. C'est d'accord? Le B avec 1 sur B, ça donne 1. Le B avec 1 sur C, ça donne B sur C. Vous êtes d'accord? Je continue. Le dernier, C. Ça donne C sur A. Ça va? Ici, ça donne C sur B. Et ici, ça donne plus 1. Et voilà. Clair? Voilà. Vous êtes d'accord? Bon. Qu'est-ce que je remarque? Il y a un 1 et un 1. Donc, ça donne déjà un 3. Vous êtes d'accord? Alors, je vais mettre des couleurs. Regardez. Ici, vous avez A sur B. Ici, vous avez B sur A. D'accord? Donc, j'ai groupé ces noms. Vous avez A sur B plus B sur A. Ça, ce qui concerne les A et les B. Les deuxièmes, les A et les C. Alors, plus. Ici, un plus. Alors, je vais mettre en vert. Plus. Alors, plus. Les rouges. C'est quoi les rouges? Alors, les rouges, j'ai A sur C. Donc, vous avez A sur C ici et C sur A. Donc, vous allez avoir A sur C plus C sur A. Clair? Qu'est-ce qui manque? La couleur noire. Alors, pour la couleur noire, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le B sur C et le C sur A. Donc, plus le dernier.
le dernier facteur, c'est B sur C plus C sur B. Et voilà. Clair? Alors maintenant, je vais appliquer une formule. Si vous avez A sur B, ça c'est dans le cas général, si vous avez A sur B, vous pouvez le mettre sur formule 1 sur B sur A. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ce que j'ai fait, j'ai mis ce A ici. D'accord? Donc j'ai inversé la fraction et voilà le résultat que je vais utiliser. Ça y est? Donc ce sont des règles de fraction. Donc il faut être au courant de toutes les formules. Vous avez vu les classes précédentes, d'accord? Maintenant, je calcule, donc ça donne ici 3. La partie verte, j'obtiens A sur B, plus 1 sur A sur B. Regardez, ça va? J'ai fait descendre le B. Bon, ça y est, je ferme la partie verte. Maintenant, je passe à la partie rouge. Je m'extrais les couleurs, ça y est. Comme ça, vous allez comprendre, ça va. Mais vous avez devoir, non, il faut écrire correctement avec une seule couleur. Plus, alors ici vous allez avoir un 1 et vous allez mettre A sur C. Ça va comme ça? Très très bien. Je vais faire ma parenthèse, le crochet. Et je passe à l'écriture noire. Alors l'écriture en noir, c'est vous avez B sur C plus 1 sur B sur C. Voilà. Clair? Alors si vous faites une petite remarque avec la question précédente, regardez. Vous avez un réel strictement positif. C'est pas la peine que je le nomme. Un réel, une variable. Ici, vous avez 1 sur la même variable. Il suffit seulement qu'elle soit positive et non nulle. Si vous avez une variable plus son inverse, c'est supérieur ou égal à 2. Voilà ce que vous devez retenir. C'est comme ça qu'il faut lire la question. Il ne faut pas lire comme ça. Quel que soit x positif, strictement positif, x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Oui, on peut lire comme ça. Mais c'est quoi le but de cette expression? Le but, c'est de dire si vous prenez n'importe quel réel strictement positif, si vous faites la somme de ce nombre avec son inverse, ça va être supérieur ou égal à 2. C'est ce que j'ai ici. Vous avez vu? Donc, vous avez A sur B, ici 1 sur A sur B, son inverse. Donc, ce nombre est supérieur ou égal à 2. A sur C plus 1 sur A sur C, c'est son inverse. Donc, supérieur ou égal à 2. Et de même suite. Ça y est. Et après, j'ai le résultat final. Donc, conclusion. Alors, j'écris en bleu. Donc, on a quoi? On a A sur B plus 1 sur A sur B. Comment est ce nombre? Est supérieur ou égal à 2. Vous êtes d'accord? Et B à A sur C plus 1 sur A sur C aussi est supérieur ou égal à 2 en utilisant cette formule. Et B sur C plus 1 sur B sur C est aussi supérieur ou égal à 2. Ça y est. Et maintenant la conclusion. Par conséquent, voilà, c'est terminé. Écrivez l'énoncé. Vous avez A plus B plus C, facteur de 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Ça va être supérieur ou égal, on n'a plus d'égalité parce que celui-là supérieur à 2, supérieur à 2, supérieur à 2, supérieur à 2. Vous avez le 3, le vert, vous avez le vert est supérieur à 2, le rouge supérieur à 2 et le noir, le troisième facteur supérieur à 2. Faites la somme, ça c'est un 6, ça c'est un 3 et un 9. Et voilà, ceci applique et ceci c'est quel que soit A, B, C appartenant à R plus étoile au cube. Pourquoi au cube? Parce qu'il y a un triplet A, B et C. Ça y est, donc quel que soit A, B, C appartenant à R plus étoile, vous allez avoir A plus B plus C, facteur de 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est supérieur ou égal à 9, d'où le résultat. Et voilà, j'ai terminé le premier exercice. Ça va? Je crois qu'il n'y a pas de questions claires et nettes. Ça y est. Alors, je viens de regarder et je passe au deuxième exercice. Je vous laisse regarder et on peut passer au second. Alors, je vais brancher les prises. Voilà, ça va. Ça y est, clair et net. Alors, je vais passer le tableau et on va passer au deuxième exercice. Et après, on passera au voix. Alors, la prochaine vidéo, on va traiter le cas des lois. On va commencer par les lois les plus simples. Après, on va les rendre
compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut savoir les appliquer, tout simplement. Ça y est. Alors, je passe tout ça et je passe au... non, j'ai oublié quelque chose. On va essayer de traiter une autre vidéo, la 5e. Je ne vais pas commencer les mots. Je vais vous montrer comment on va résoudre des équations. Des équations avec des conditions, vous allez voir, c'est pas évident du tout. D'accord? Donc, je vais vous donner un autre exercice. Passer à la 5e vidéo où on va traiter le cas des équations ou bien des inéquations. Et après, dans la 6e vidéo, on passera aux lois logiques. Ça y est. Alors, que dit cet exercice? Alors, vous avez soit x un réel. Alors, exercice, le deuxième exercice, voilà. Soit x un réel appartenant à R, d'accord? Et vous avez 3 propositions. Voilà, vous avez A. Alors, soit A. La proposition A, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cos au cube x plus sinus au cube x est égal à 1. La deuxième proposition B, vous avez cosinus x est égal à 0 ou bien et sinus x est égal à 1. Et la troisième proposition, j'espère que je ne me suis pas trompée, sinus x égale 1, je ne sais pas si je me suis trompée. Oui, on va faire l'exercice, on verra, d'accord? Alors, sinus x égale à 1 et cos x égale à 0, je ne sais pas si j'ai bien noté l'énoncé. On va voir, on va essayer de faire, d'accord? Et on verra. Alors, cos x est égal, je ne sais pas si ici il y a un cosinus et ici un sinus. S'il vous plaît, on va laisser pour le moment l'énoncé. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Est-ce que le C est juste ou faux? Dans le déroulement de l'énoncé, on verra. Est-ce que j'ai commis une erreur en écrivant l'énoncé? D'accord? Alors, je ne sais pas. Ça peut être sinus x égale, parce que sinus x égale à 1 et cos x égale à 1, je crois que c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Donc ici, je crois que c'est un sinus, c'est un cos, et ici c'est un sinus. Je crois que c'est ça. Donc ici, je crois que c'est un cosinus. Cosinus, c'est le contraire de celui-là, cos x égale 1. Et ici, vous allez avoir un sinus x est égal à 0. Je crois, je ne sais pas. D'accord? Un point d'interrogation, parce que j'ai pris l'énoncé comme ça. Voilà. D'accord? On va faire l'exercice et on verra. Ça y est. Alors, la question, montrez que A est équivalent à B ou C. B ou C. Bien sûr, on ne doit pas avoir la même chose. Ça y est, donc je crois que je me suis trompée en écrivant. Voilà, je crois que ça c'est juste, je crois. On va faire l'exercice et on verra. D'accord? Alors, le A, vous avez l'expression de A, la proposition, vous avez la proposition B, la proposition C. D'accord? La question montre que A est équivalent à B ou C. Ça y est? Donc, vous remarquez, il y a des disjonctions, il y a des équivalences. Donc, ici, on applique la première partie de logique, c'est-à-dire des opérations logiques. Ça y est? Alors, on commence l'exercice. Et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Est-ce que notre énoncé est juste ou faux? Clair? Et voilà, donc un petit rappel sur la trigonométrie. Vous avez vu, donc, s'il vous plaît, on a vu des formules, je crois, en 3e du collège et en tronc commun. Tout le monde sait que si vous prenez n'importe quel x appartenant à R, n'importe quel réel, vous avez toujours cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde le sait. Très bien. Alors, c'est-à-dire quand vous avez une écriture où il n'y a que de la trigonométrie, si vous rencontrez un 1, vous pouvez le remplacer par cos carré x plus sinus carré x. Ça y est, je ne sais pas si ça marche, ça ne marche pas. Je me mets à la place d'un élève, d'accord? À la place d'un élève, je vais voir est-ce que ce qu'on m'a donné est juste ou faux. Ça y est, on va découvrir ça ensemble. Allez, on commence. Allez, on commence l'exercice. Vous allez prendre le A, la proposition A. Vous allez écrire cosinus au cube x. Ça y est, alors d'abord il faut écrire les noms, où x appartient à l'ensemble. Alors, soit x, toujours il faut mentionner l'ensemble, x appartenant à R, parce que la prochaine leçon, on va parler des ensembles. Alors, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? On a la proposition A. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que cosinus au cube x plus sinus au cube x est égal à 1. Vous êtes d'accord? Ceci implique quel que soit x appartenant à R, je peux écrire cosinus au cube x plus sinus au cube x est égal à cosinus carré x. Vous êtes d'accord?
plus sinus au carré x. Regardez, c'est correct. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? En trigonométrie, on peut remplacer le 1 par cos carré plus sinus carré. Ça y est. Alors, je vais rendre le tout d'un seul côté. Alors, j'ai passé de place. Voilà, je vais écrire ici. Ceci implique quel que soit x appartenant à R. Mettez le tout d'un seul côté. Donc, vous allez avoir ici cosinus au cube x plus sinus au cube x moins cosinus au carré x moins sinus au carré x est égal à 0. C'est correct. Très bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a une factorisation entre le cosinus et les sinus. Ça y est, donc vous avez deux sortes de factorisation. Alors, vous avez quel que soit x appartenant à R. Les cosinus, vous pouvez factoriser par cosinus au carré x. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester cosinus x moins 1. Voilà pour le premier. Et le second, je vais factoriser par, je ne sais pas, on factorise par sinus au carré. Alors, si je factorise par sinus carré, il va rester 1 moins sinus, que vous voulez. Donc, on va laisser comme ça. On factorise par sinus carré, la même chose. Sinus carré x. Parce que ici, on va factoriser par cos carré, ici, on factorise par sinus carré. Alors, si vous factorisez par sinus au carré, qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester un sinus au x. Et ici, il va rester moins 1 est égal à 0. Vous êtes d'accord? Regardez bien. J'ai factorisé par cos au carré, donc j'ai obtenu cos x moins 1. Oui, je crois que je ne me suis pas trompée. Et pour les sinus, j'ai factorisé par sinus carré, il va rester sinus x moins 1. D'accord? Or, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait apparaître une autre formule de trigonométrie. Laquelle? Alors, c'est-à-dire à laquelle on sait que quel que soit x appartenant à R, vous avez cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Et la même chose, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Clair? Ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir cosinus x retranché ici le 1, moins 1, ça va être inférieur ou égal à 0. Et de même, vous allez avoir, je n'ai pas besoin du côté négatif, je ne crée que le côté positif. Sinus x moins 1, ça va être inférieur ou égal à 0. Voilà la formule dont j'ai besoin. Alors, je vais encadrer. Alors, j'ai besoin que de cette formule. Ça y est, les deux sont justes, bien sûr. Les deux sont justes, mais moi, j'ai besoin que de la partie positive. Voilà, que du 1, je n'ai pas besoin de moins 1. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ceci, ça veut dire que ce nombre est négatif, cos x moins 1, et ce nombre, ceci est négatif. Clair? De plus, ce nombre est positif, et ce nombre est positif. Conclusion. Écoutez bien, s'il vous plaît. Conclusion. Vous avez un produit, donc ce produit est négatif. Ce produit aussi négatif. Vous êtes d'accord? Un nombre négatif plus un nombre négatif est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 0, c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. C'est le seul nombre réel qui est à la fois positif et négatif. D'accord? Donc, je répète, la somme d'un nombre négatif plus la somme d'un autre nombre négatif, normalement, c'est un nombre qui est négatif. C'est d'accord? Mais ce nombre négatif est égal à 0. Donc, il y a un seul nombre qui est négatif est égal à 0, c'est le 0. Pas autre chose. C'est-à-dire, automatiquement, ce nombre doit être nul et ce nombre doit être nul. Tout simplement. Je répète, un nombre négatif qui est égal à 0, automatiquement est nul. D'accord? Donc, je répète, positif, négatif, donc c'est négatif. Positif, négatif, et parce qu'il y a des produits, c'est négatif. Un nombre négatif plus un nombre négatif est égal à 0, c'est-à-dire les deux nombres sont nuls. Tout simplement. Les deux nombres sont nuls. Clair? Parce que j'ai dit, le 0, c'est le seul nombre qui est à la fois négatif, à la fois positif. Ça y est? Donc, conclusion, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ou bien on écrit implique, quel que soit x appartenant à R, il faut bien écouter s'il vous plaît, on ne peut pas tout écrire. Donc, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir cosinus carré x, facteur de cosinus x moins 1, qui doit être nul, et, je répète, et. Voilà le mot de liaison, et. Et le deuxième doit être nul. Alors, sinus au carré x, facteur de sinus x moins 1, lui aussi doit être nul. Parce que si vous avez, je répète, un nombre positif plus un nombre positif est égal à 0, donc les deux sont nuls. Si vous avez un nombre négatif plus un nombre négatif est égal à 0, les deux sont nuls. Clair? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez un produit. Un produit est nul s'il a des facteurs réels. Vous êtes d'accord? Attention, le mot de liaison, c'est un et, c'est pas un o, c'est... Non, je vais mettre... Voilà. Bien.
On continue. Vous avez ici un produit est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez quel que soit x appartenant à R, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Vous êtes d'accord? Donc ici, vous allez avoir cosinus au carré x est égal à 0 ou cosinus x moins 1 est égal à 0. Clair? De même, je vais mettre ça en rouge. Ça, c'est un sinus carré. Vous allez avoir sinus carré x, ça y est égal à 0, ou bien sinus x moins 1 est égal à 0. Bien, alors je vais mettre des parenthèses. Voilà. Alors, j'ai fait apparaître deux autres propositions. Voilà, vous avez le produit est nul et le deuxième est nul. Les deux doivent être nuls. Clair? Voilà, maintenant, pourquoi j'ai mis un ou ici? J'ai mis un ou parce que vous avez un produit. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, ou bien le produit est égal à 0, ou bien le deuxième est égal à 0. Ça y est. Encore un autre rappel. Donc, pour ne pas toucher la démonstration, je vais écrire ici. D'accord? Tout ce qui est rouge sont des rappels trigonométriques. Alors, je commence. À quoi est égal cosinus 0? Si vous avez cos x égale à 0. Alors, parce que ici vous avez 4 termes. Vous avez cos égale 0, cos égale 1, sinus égale 0, sinus égale 1. Ça y est. Alors, si vous avez cosinus x est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à pi sur 2 plus 4pi. Bien sûr, à la fin, vous allez écrire k appartient à z. Tout le temps. Alors, le deuxième. Si vous avez sinus x est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à kpi. Alors, x est égal à k fois... C'est mal écrit. Surtout, c'est un résumé qui est très important. Je ne sais pas si j'ai assez de place parce que je dois écrire 4. Non, je vais écrire ici. Alors, je vais écrire les 4 parties. Vous avez... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous allez avoir cosinus x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x équivalent. X est égal, qu'est-ce qu'on a dit? C'est égal à pi sur 2 plus kpi. Clair? Quoi d'autre? Vous avez sinus x est égal à 0. C'est un sinus, celui-là. Voilà, ça va comme ça. Alors, vous allez avoir sinus. X égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à kpi. Bien sûr, à la fin, je vais écrire k par C+. Ça y est. L'autre, vous avez cosinus x est égal à 1, implique 1 à x est équivalent de kpi. Pardon. Alors, après, la quatrième, vous allez avoir sinus. Sinus x est égal à 1. Alors, qui donne sinus est égal à 1, donc x est égal à pi sur 2 plus de kpi. Bien sûr, ici, avec k par C+. Tout le temps. Ça y est. Voilà, donc j'ai encadré pour ne pas écrire k 4 fois. J'encadre les 4 formules. Regardez le résumé trigonométrique. Vous avez un cosinus est nul si x est égal à pi sur 2 plus kpi. Un sinus est nul si x est égal à kpi. Je n'ai pas besoin de ça dans l'exercice, mais seulement un petit rappel. Ça y est, parce qu'eux, ils n'ont pas demandé de déterminer les valeurs de x, ils ont parlé que de cos égale 1, cos égale 0. C'est tout ce qu'ils ont écrit. Ça y est. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, cos x égale 0, donc x égale à pi sur 2 plus 4pi. Sinus x égale 0, donc x égale kpi. Le cos x égale a, donc x égale 2 kpi. Sinus x égale 1, donc x égale à pi sur 2 plus 2 kpi. Ça, c'est un résumé. Ça y est. Alors, je vais continuer l'exercice. Alors, je répète depuis le départ. On a des sinus, vous l'énoncez, c'est sinus cos au cube plus sinus au cube est égal à voilà, est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le 1 par cos carré plus sinus carré. S'il vous plaît, s'il y a une erreur, je ne sais pas s'il y a une erreur dans l'énoncé, on va voir à la fin de l'exercice et après on rectifiera s'il y a une erreur. Ça y est, ou bien j'ai mal noté, je ne sais pas. On laisse ça pour la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai remplacé le 1 par cos carré moins sinus carré, ça y est. Après, j'ai mis tout ça d'un côté, ça donne cos au cube plus sinus au cube moins cos au carré. Moins cos au carré moins sinus carré égale à 0. Oui, après on l'avait factorisé par cos au carré. Alors cos au carré ça donne cos x moins 1 et sinus carré ça donne sinus x moins 1. C'est correct. Vous avez un produit est nul si les deux sont nuls. Surtout, non, vous avez une somme nulle. Et si tous les deux nombres sont négatifs, c'est-à-dire, je répète, si vous avez la somme de deux nombres qui est égale à 0, de telle manière, les deux nombres sont de même signe. C'est-à-dire tout ce nombre qui est négatif, parce que vous avez un produit
aujourd'hui, tout ce nombre est négatif. Alors, si vous avez la somme de deux nombres négatifs est égale à 0, c'est-à-dire que les deux nombres sont nuls, le premier et le deuxième. Si vous avez ce nombre positif, la somme est égale à 0, donc les deux sont nuls. Alors, nous, on est en présence de nombres négatifs. Bien, voilà, si on est en présence de nombres négatifs, donc les deux sont nuls. Bien, donc vous allez avoir cosinus x facteur de cos x moins 1 égale à 0, et sinus carré x facteur de sinus x moins 1 égale à 0. Donc vous avez un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc vous allez avoir 5 égale à 0 ou bien 5 égale à 0. Clair? De même, sinus égale à 0 ou bien sinus x égale à 1. Ça y est, je continue. Alors ça, tout ce qui est rouge sont des rappels trigonométriques. Il y a des choses dont j'ai besoin et des choses comme ça, un rappel, etc. Clair? Alors je passe, on a dit cosinus égale 0, donc x... si vous avez un nombre carré égal à 0, donc on peut, donc ce nombre est nul. D'accord? Donc vous allez avoir cosinus x est égal à 0, ou bien cosinus x est égal à 1. Voilà, cosinus x est égal à 1. Vous êtes d'accord? Voilà, ça c'est pour la géométrie. Voilà, ça y est, ou bien. Voilà, et vous allez avoir ici sinus x égale à 0, ça y est, ou sinus x est égal à 1. Et voilà. On teste en rouge. Voilà, ça c'est correct. Et si vous avez un, d'accord? Et voilà. C'est bon, ça y est. Alors regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Alors je vais mettre les hauts avec une autre couleur. Voilà, si vous allez avoir un haut, ici vous allez avoir un. Et ça y est. Alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Regardez bien, il faut d'abord, parce que c'est de la trigonométrie, il faut bien lire les différentes étapes, après on passe au résultat final. Ce n'est pas comme une équation à résoudre. Alors regardez. Ça va? Je peux passer? Alors, 30 secondes et je passe. Voilà, donc on continue. Alors, avant de commencer, bien de continuer l'exercice, j'ai envie de vous donner une petite application. C'est à vous de la démontrer. Je vais l'écrire ici avec un point d'interrogation. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette propriété que je vais écrire? Enfin, on peut la démontrer. Que dit cette propriété? Regardez, vous remarquez ici il y a des O et des E. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez montrer? Vous allez montrer ici, vous avez P, une proposition P. Vous avez O et vous avez des parenthèses. Et vous avez ici Q et R. Vous pouvez l'écrire sous forme, c'est équivalent. Voilà, à P, O, regardez, P, O, Q, voilà. Et le E va être entre les deux. Et après, P, O, R. Comme ce qu'on appelle la distribution. Distributivité. Pour les terminations SMAT, ils savent ce que ça veut dire. Donc, P, O, R. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Pour la première proposition, regardez. Le O que vous avez ici, P, O, Q. Regardez le P, on ne peut pas le séparer de O. Donc ici, vous avez le O, le voilà. Et ici, vous avez le O. Mettez les couleurs. Ça y est. Et entre les deux, il y avait le E. Entre les deux, je vais mettre couleur. Entre P et Q, entre Q et R, il y avait le E. Entre les deux, voilà, il y avait. Ça y est. Ça y est. Donc ça, c'est une. Alors, on l'utilise dans les exercices, mais avant de l'utiliser, il faut la démontrer. Ça y est. Alors, vous n'avez qu'à dresser la table de vérité. Ça y est, vous allez dresser la table P, O, Q et R. Et en même temps, vous allez dresser la table P, O, Q et P, O, R. Vous allez trouver, vous allez avoir deux tables. Le résultat final va être identique. Ça y est, de même. Alors de même, si vous avez P, vous avez ici un E, je vais mettre avec une autre couleur, Q, R, équivalent, je mets les couleurs, P. Là, mais vous avez vu la même écriture, on va changer seulement les O et les E. Donc P et R. Voilà, ça y est, alors je mets les ici. Maintenant, je vais mettre en noir. Si vous avez le E ici, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
si vous avez O avec le P est inséparable du O. Regardez P, O et O. Ça y est, maintenant vous avez un E. Donc ici vous allez avoir P et Q et R. Ça y est. Et ça c'est le E, le O. Vous avez O entre les deux, entre Q et R. Voilà, la partie où il y a les Q, la partie où il y a R, vous avez un. Et voilà. Vous pouvez même changer, vous pouvez permettre, mettre P, ça, O, P. Ça y est, vous pouvez changer les places. La même chose, Q, O, R, mettez au début, et P, ça donne le nom dessus. D'accord? Donc je vais encadrer et je vais utiliser dans l'exercice. Vous avez vu, donc il y a des trucs qu'on peut utiliser dans les exercices. C'est très très important. C'est très important. On utilise toujours ces propriétés qu'on peut utiliser dans les exercices. Ça y est. Alors je vous laisse regarder bien le tableau. Si vous avez des notes à prendre, vous les prenez. Après on termine. Il reste encore 3-4 lignes et on termine l'exercice. Je vous laisse regarder. Alors on a besoin. Première formule. Je n'ai pas encadré. Pour encadrer une formule. Première formule. Cos carré plus sinus carré est égal à 1. Vous avez vu combien de formules on a fait apparaître l'encadrement du cosinus, le sin cosinus moins 1, sinus x moins 1. Les solutions, on n'a pas besoin de ça. Ça y est, mais je parle de pi sur 2, 4pi. Mais ça va m'aider pour trouver, pour faire un choix. Quelle chose allez voir dans la dernière partie de la résolution d'exercice. Et après, alors qu'est-ce qu'on a? On a utilisé, on a trouvé deux propriétés qu'on doit utiliser. Pourquoi? Parce que regardez la dernière ligne qu'on a trouvée, il y a des cosinus égale 0, il y a des ou, des et, donc il y a un petit mélange. Donc on va essayer d'établir chaque chose à sa place. Clair? Alors je vous laisse regarder. Et je vais effacer le tableau et dans ce cas je pourrai continuer l'exercice. Ça y est, je vais effacer. Donc je vais laisser l'énoncé parce que j'en ai besoin. Et voilà, donc maintenant je prends cette propriété. Je ne vais pas effacer la propriété jusqu'à la fin parce qu'elle va m'aider. D'accord? Donc j'efface tout ça, tout ça, tout ça. Je vais laisser que l'écriture bleue, celle-ci, ça y est. À la fin, je vais effacer, d'accord? Seulement pour nous aider, d'accord? Alors, cette ligne, je vais l'écrire en haut, d'accord? En se basant sur ces propriétés, je peux continuer l'exercice. Ça y est. Alors, je vais écrire cette ligne en haut. Vous avez, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cos x égale à 0, ou bien cos x égale à 1. Cos x est égal à 1. Vous êtes d'accord? Vous avez un et, le voilà, parenthèse, vous avez sinus x égale à 0. Voilà, ou bien sinus x égale à 1. Et voilà. Ça va? Voilà, regardez bien. On va trouver cos x égale 0 ou sinus x égale à 1 et sinus x égale 0 ou sinus x égale 1. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va voir c'est quoi P, c'est quoi Q, c'est quoi R. Alors je vais mettre les couleurs. Alors tout ça, je vais l'appeler P. Ça y est, celui-là, je vais l'appeler Q. Et celui-là, je vais l'appeler R. Ça y est, voilà. Vous avez le mot de liaison, c'est un et, parenthèse, et vous avez un ou. Vous avez vu? Donc laquelle je vais utiliser? Donc je vais utiliser la deuxième. Vous avez vu? P, E, Q, O, R. Donc les exercices, vous pouvez utiliser directement cette propriété. Donc vous avez intérêt à faire sa démonstration. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dresser la table de vérité de cette partie, la première partie, la deuxième partie, vous allez trouver une équivalence. Clair? De même pour la première propriété. Ici, dans les exercices, on peut l'utiliser facilement. Alors maintenant, je commence. Qu'est-ce que ça donne? Si vous avez P et Q, R, qu'est-ce que ça donne? Vous allez écrire équivalent. Alors, qu'est-ce que je peux obtenir? Obtenir quel que soit X appartenant à R. Qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir P et Q. P et Q, je vais mettre des parenthèses. Vous allez avoir cos X ou, je répète, P ou cos X égale à 0 ou cos X est égal à 1, P et R et Q. Et Q, c'est quoi Q? Q, c'est sinus X est égal à 0. Regardez bien, j'écris P et Q.
J'ai remplacé P par son expression, la voilà, et Q. Ça y est, donc je mets les lettres. Vous avez ici P et Q. Comme ça, crochet. Je n'ai pas assez de place. Je vais refaire tout ça. Parce que je dois écrire dans la même ligne. Dans la même ligne. Alors, applique. Quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, cos x égale 0, O cos x est égal à 1. Tout ça, c'est P et Q. Et Q, c'est sinus x est égal à 0. Ça y est, alors je me dépêche. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est comme ça, c'est P et Q. D'accord? Après, il faut mettre un O. Voilà. Vous avez vu? J'applique le cours. Mettez les crochets. Et voilà. Alors, encore P. J'écris le P. Le P, c'est cos x égale 0. O cos x est égal à 1. Ça y est, parenthèse. Et R. C'est quoi R? R, c'est sinus. Alors, P. R, c'est sinus x est égal à 1. Clair? Voilà. Donc, ça, c'est P. Vous avez un et vous avez R. Là, je continue. Ici, vous avez même équivalence. Vous pouvez écrire même équivalence ici. Parce que cette ligne, j'ai appliqué le passage d'ici à celle-ci. Alors, quel que soit x appartenant à R. Vous voyez, vous avez même des équivalences. Vous avez des équivalences. Depuis le début de l'exercice, vous avez des équivalences. Ça y est, faites des équivalences s'il vous plaît. D'accord? Donc ici, vous avez les équivalences. Ça y est, parce que moi, j'ai passé ça. Vous pouvez remonter la démonstration. Vous n'avez pas de problème. Ça y est, je continue. Qu'est-ce que je remarque? Encore, vous avez un O et un I. Vous avez vu? Donc encore, vous avez un O. Je mets les couleurs. Vous avez un O. Clair? O, il faut écrire correctement. Un O. D'accord? Et vous avez un I ici. S'il vous plaît, le début de la démonstration, mettez des équivalences parce que moi j'ai effacé l'exercice, j'ai effacé le tableau. D'accord? Mettez s'il vous plaît les équivalences parce qu'on peut remonter la démonstration. Vous avez bien écouté s'il vous plaît, faites attention. Et voilà, quoi d'autre? Ici, vous avez un O. Je crois que je ne me suis pas trompée. Voilà. Oui, ça va. Regardez. P et Q. Tout ça c'est P et Q. O, le voilà. Vous avez P et R. C'est quoi? Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un et entre les deux. Vous avez vu? Maintenant, on fait apparaître le cours de logique. Vous avez un et, ici vous avez un et. Même chose, vous développez comme tout à l'heure, équivalent à quel que soit x appartenant à R. Crochet, vous pouvez développer cos x égale 0 et sinus x égale 0. Ou bien cos x égale 1 et sinus x égale 0. Donc, on va avoir deux facteurs. Cosinus x égale 0 et, ce qui est en noir, sinus x égale 0. Mettez les parenthèses. Ou bien, cos x égale à 1 et sinus x est égal à 0. Vous pouvez changer de place. Alors, regardez, vous avez un O, le voilà. Ça y est, donc cos x égale 0 ou cos x égale 1 et sinus x. Regardez, ici vous avez des parenthèses. Je peux développer comme le plus avec le moins, le plus avec la somme. Non, c'est pas ça. Le plus avec le produit, comme si vous avez ici un plus, ici vous avez un produit. C'est le même genre. Donc vous avez cos x égale 0 et sinus x égale à 0. Ou bien, cos x égale 1 et sinus x égale à 0. Comme si vous avez un produit avec une somme. Là, je ferme le crochet. S'il vous plaît, je répète, mettez les équivalences dans les autres, je crois qu'il y a 4 ou 5 étapes, d'accord? Ou bien, donc O, voilà, c'est en vert. Je passe à la deuxième partie. Ça y est, mettez les crochets. Alors, vous avez cos x égale 0 ou cos x égale 1 et sinus x égale 1. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cos x égale 0 et, un petit peu serré pour pouvoir tout écrire sur la même ligne. Alors, et sinus x égale à
Clair? Ou bien cos x égale à 1 et c'est mal écrit. Ou bien le deuxième avec sinus. Alors cos x est égal à 1 et sinus x égale à 1. Et sinus x est 1. Non, j'ai effacé. J'ai envie que ce soit clair et net. Parce que c'est la première fois qu'on fait un tel genre d'exercice. Vous êtes d'accord? Voilà. Je vais mettre un peu de place pour mettre le ou. Ici, vous allez avoir cosinus x égale 0 et sinus x égale à 1. Vous êtes d'accord? O, je vais laisser la place. Donc ici un O, ici un O. Ouvrez les parenthèses et vous allez avoir cosinus x égale à 1 et sinus x égale à 1. Sinus x est égal à 1. Voilà, je ferme les pages. Ça y est. Alors maintenant, j'ai oublié les mots, pour mettre des mots. S'il vous plaît, si j'oublie quelque chose ou bien si vous trouvez une petite erreur de calcul, vous savez, en maths, ce qui nous intéresse bien sûr c'est le raisonnement, mais si je commets des erreurs par exemple, vous rectifiez. C'est à vous de rectifier, d'accord? Donc j'essaie de faire mon mieux. Des fois je dis les choses et je ne les écris pas. Donc s'il y a quelque chose à rectifier, essayez de le faire. D'accord? Voilà, merci. Alors maintenant, on fait apparaître la trigonométrie, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je peux effacer maintenant. Vous êtes d'accord? Maintenant, je n'ai plus besoin. Ça y est, j'écris tout ça, mais je vais me bloquer. Pourquoi je vais me bloquer? Parce que si je ne suis pas en phase avec le cours de trigonométrie, je risque d'avoir ici des problèmes. Pourquoi? Regardez. Je vais dessiner un petit cercle ici. 4 petits cercles. Ça y est, des petits cercles de rien du tout. Pourquoi? Ces cercles vont m'orienter pour trouver la solution. Et vous allez voir, ça va m'aider, ça va beaucoup m'aider pour trouver les solutions et voir est-ce que ce que j'ai écrit est juste ou bien. Ça y est. Alors pour la première partie, tout à l'heure, moi j'ai effacé la partie que j'ai écrite ici, rouge, si vous vous rappelez. Quels sont les angles qui donnent un cosinus est égal à 0? Alors les angles qui donnent un cosinus est égal à 0, je vais mettre si vous voulez des flèches. C'est quoi un et? On a dit un et, elle est vraie seulement si les deux sont vrais. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez? Et, le mot et, c'est la conjonction. Cette écriture est vraie seulement si les deux écritures sont vraies. Vous êtes d'accord? Bon. C'est-à-dire si x peut prendre la même chose en même temps. Je répète, parce que ici, c'est quoi la variable? C'est x. X doit vérifier cette propriété et celle-ci. Cos x égale 0. Donc, cosinus égale à 0, c'est cette partie. Ce sont les pi sur 2 plus k pi. Donc, le cos égale à 0, il est en relation avec la couleur verte. Donc, ce sont les pi sur 2. Regarde ici, ici on peut trouver pi sur 2 plus 2 k pi. Ici, moins pi sur 2. Donc, ici, vous avez moins pi sur 2. Ici, pi sur 2. Moi, je pars d'un seul taux. Les pi sur 2. Voilà. Pour sinus x égale 0, je change de couleur. Donc, je mets le vert. Sinus x égale à 0. Donc, ce sont les angles qui se trouvent ici. Ou bien le 0 ou bien le pi. Donc, ici. Voilà, l'angle nul ou bien 2 pi, ce que vous voulez, ici pi. Ça dépend si on ajoute les 2 k pi, les 2 k pi, ici vous allez avoir 2 pi plus 2 k pi sur 2 plus 2 k pi plus 2 k et moins pi sur 2 plus 2 k. Ça y est. Alors vous remarquez que le x ne peut pas prendre la couleur verte et la couleur noire en même temps. Parce que pour le cos égale 0, je dois obligatoirement prendre que les vertes. Si sinus est égal à 0, je suis obligé de prendre la couleur noire. Et le x ne peut pas vérifier à la fois 0, la partie noire avec la partie verte. Donc ici, c'est impossible. Donc à rejeter. Donc cette partie est fausse. Claire, je passe. Voilà, je fais apparaître l'étape de vérité. C'est pour ça que je vous ai donné cet exercice, même si on n'a pas vu la propriété P et Q ou R, mais c'est pas grave, j'ai envie d'utiliser l'étape de vérité. Ça y est, je passe. Cos x égale à 1. Alors, qui donne cos x est égal à 1? J'ai écrit tout à l'heure, ce sont les deux k pi, le 0 et 2 pi. Donc, cos égale à 1, donc c'est cette partie. Voilà, cos égale à 1, le voilà, cos égale à 1. Donc, c'est 0, 2 pi, 4 pi, etc. Et maintenant, les sinus est égal à 0. Quels sont les angles qui donnent un sinus égal à 0? On a marqué tout à l'heure en vert, en noir. Les sinus qui donnent un 0, voilà, vous remarquez qu'il y a une intersection. Donc, on peut trouver le 0 comme on peut trouver les pi. Voilà, ici. Donc, c'est correct, ça marche. Il y a une intersection. Vous avez vu, il y a deux couleurs, il y a la verte, il y a la noire, qui correspondent à cette mesure. Donc, normalement, ici, on va écrire 2 pi. En bas, on écrit 2 pi. Et en haut, on écrit 0. Mais je n'ai pas assez de place. Donc, je vais écrire, je fais un petit peu
diminuer cette flèche. Voilà, ici vous avez l'envolu. Ça va? Donc ici ça marche, il y a une intersection entre la couleur verte et la couleur noire. Ça y est. Sinon vous faites, voilà, prolonger la flèche. Donc ici il y a une intersection entre le noir, entre la couleur noire et la couleur verte. Clair? Donc ici c'est juste. D'accord? Je peux avoir les deux tapis, c'est-à-dire 0, 2 pi, 4 pi. Ici il n'y a pas d'intersection, mais ici il y a une intersection. Regardez deux couleurs qui se rencontrent, donc cette partie est vraie. Clair? Voilà. Donc ça c'est faux. Mais seulement si vous avez faux ou vrai, ça donne vrai. Clair? Donc je vais prendre la partie qui me correspond, celle-ci ça ne m'intéresse pas. Je passe à la troisième partie. Vous avez un cosinus est égal à 0. Qu'est-ce qui donne les cosinus égal à 0? Donc la partie verte. Cos x égale 0, donc vous avez les pi sur 2, vous êtes d'accord, et les moins pi sur 2. Voilà, ça y est, tout à l'heure on les a appelés pi sur 2 et moins pi sur 2. Voilà. Maintenant, sinus x égale à 0, c'est la couleur noire. Sinus x égale à 1, donc vous avez ici, voilà, ça correspond à pi sur 2. Donc c'est correct, il y a une intersection. Il y a une intersection entre cosinus. On peut trouver cos x égale à 0. Il y a deux sortes d'angles. Il y a le pi sur 2 et le moins pi sur 2. Par contre, sinus x égale à 1, il y a une petite intersection qui est pi sur 2. Donc, ça, c'est vrai. Voilà, clair? Maintenant, je prends la dernière. Vous avez cos x égale à 0, 1. Donc, la couleur verte. Cos x égale à 1. Donc, ce sont les deux tapis. Voilà. C'est l'envolu. D'accord? Et sinus x est égal à 1. C'est quoi? Sinus x est égal à 1, c'est pi de pi sur 2. Voilà, donc c'est pi sur 2, ce qui est impossible. Cos x égale 1, x ne peut pas prendre à la fois le 0 et le pi sur 2, aucune relation. Ici c'est possible parce qu'elles se rencontrent. Ici c'est possible, c'est juste, ici c'est faux, donc ça c'est faux. Il n'y a aucune relation. Ça y est. Donc quelles sont les insertions qui sont vraies? C'est la deuxième et la troisième. La deuxième et la troisième, celle-ci elle est fausse, celle-ci la dernière elle est fausse, et par conséquent, ça y est, je suis arrivé à la fin. Donc, quel que soit x appartenant à R, je prends les assertions justes, c'est quoi? Vous avez cosinus x est égal à 1 et sinus x est égal à 0, vous êtes d'accord? Il y a un ou entre les deux, vous avez vu? C'est un exercice où on a appliqué le cours. Et il reste, ça c'est faux, donc ça c'est vrai, vous allez avoir cosinus x et cosinus x quoi? Cosinus x est égal à 0 et sinus x, c'est un exercice qui est très important, vous avez vu, et j'ai trouvé le résultat final. Ça y est, alors maintenant, donc, la fin. Donc, je suis partie de A, vous êtes d'accord? Et je suis arrivée, regardez s'il vous plaît, mettez les équivalents s'il vous plaît. Alors, je suis partie de A et je suis arrivée à quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cos x égale 1. Maintenant, je vais voir si les notions que j'ai prises est juste ou bien faux. Cos x égale 1. Voilà, cos x égale 1 et sinus égale 0. Donc, c'est correct. Ça, c'est un C. Alors, ça, c'est un C. O, le voilà. Vous êtes d'accord? Cos x égale 0, sinus égale 1. Donc, c'est correct. Donc, le changement que j'ai fait était juste. Voilà. Regardez. Donc, c'est correct ce que j'ai écrit. Ça y est. Donc, regardez. A équivalent B ou C. Quand on écrit B ou C, on peut écrire, ou bien on peut écrire C ou B. Parce que c'est commutatif, ou et sont commutatifs. Ça y est. Donc, et par conséquent, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les x, oui. Donc, quel que soit x appartenant à R, voilà. Clair? On a A équivalent en B ou C, par conséquent, ça y est, par conséquent, je vais écrire ici A, attendez, je vais écrire correctement, il faut que ça soit bien ici. Alors, vous avez, quel que soit X appartenant à R, ça y est, vous avez A, ici vous avez l'équivalence, et c'est équivalent à A. Ça y est, et par conséquent, quel que soit X appartenant à R, vous avez A équivalent. Vous pouvez changer si vous avez envie de changer de place et le résultat reste le même. Voilà, j'ai terminé l'exercice. Je répète s'il vous plaît, j'ai oublié au début de la démonstration les équivalences. S'il vous plaît, mettez les équivalences depuis le départ. Et voilà, je crois que c'est un exercice très intéressant. On a parlé de la logique, les opérations logiques. On a utilisé la trigonométrie. Vous avez vu combien de formules on a utilisées.
Vous avez vu, on a les cercles m'ont beaucoup aidé pour trouver les propositions qui sont fausses et les propositions qui sont vraies. D'accord? Et après, j'ai tiré la conclusion à partir des cercles. Donc, il faut être très calé en trigonométrie. Ce chapitre, on va le voir vers le mois de, je crois, décembre. On va rencontrer presque une quarantaine ou bien une cinquantaine de formules. Je vais vous aider à les apprendre par cœur. Et vous pouvez donner le résultat d'une formule en 30 secondes, même pas. Vous allez voir, c'est pas tellement facile, mais on va essayer de se familiariser avec ce chapitre que les élèves des tests, parce que l'année prochaine, on a besoin beaucoup du chapitre, on a besoin des formules trigonométriques. Ça y est, voilà, merci beaucoup. Allez, on va passer la prochaine fois dans la vidéo numéro 5. On va essayer de résoudre des équations claires, des inéquations. Et après, dans la 6e vidéo, on pourra continuer le programme, c'est-à-dire le cours sur la logique. Et on va faire les lois. D'accord? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Si vous voulez, n'oubliez pas de mettre les équivalences. Merci beaucoup et au revoir tout le monde.